En plateau avec nous, Nyagale Bagayoko, bonjour. Vous êtes présidente de l'African Security Sector Network. Vous revenez justement de Bamako il y a quelques jours seulement. Quelle réaction déjà en préambule sur place après ce changement à la tête de l'État ? Une grande lassitude, je pense, et un grand découragement et par ailleurs la détermination à continuer à vivre normalement au quotidien. Mais on vient de le voir, il est bien installé, le colonel Goïta. Il s'est mis en habit présidentiel, on vient de le voir à l'instant. Oui, c'est le changement de fonction de vice-président chargé des questions de défense et de sécurité à celle de président de la transition qui explique ce changement de costume, en effet. Alors toutefois, Emmanuel Macron menace donc de retirer les troupes françaises du pays si cela arrive. Quel changement concrètement sur le terrain ? En cas de départ, la difficulté est de savoir quelles seront les coopérations qui demeureront si la France s'en va. On voit très bien que l'armée malienne a des difficultés à faire face à la situation sécuritaire, ce qui est le cas d'ailleurs des autres acteurs, y compris de l'opération Barkhane. Mais en effet, cela pourrait conduire les autorités à décider de recourir à une approche davantage politique que militaire en réalité. Mais le risque, ça pourrait être l'essor des djihadistes dans le pays. Absolument, mais les djihadistes continuent, quoi qu'il arrive, bien que l'opération Barkhane soit présente, à s'étendre sur tout le territoire, y compris vers le sud aujourd'hui. Alors les prochaines semaines, elles vont être intéressantes, avec notamment la nomination d'un Premier ministre. Ces prochains jours, ces prochaines semaines, elles vont être cruciales. Absolument, puisque les négociations en cours sont menées avec le M5 RFP, qui avait été le mouvement politique qui avait animé les protestations populaire qui avait amené à la chute du président Ibeka, parachevé en effet par le coup d'État perpétré par la junte. Je voulais savoir également, les habitants du Mali, comment ils ont appris la décision de la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'ils ont été surpris ou pas du tout? Ça, je ne pourrais pas le dire parce que je pense qu'il est très important de faire une différence entre ce qui se passe à Bamako, ce qui se passe à l'intérieur du pays. Je ne suis pas sûre que tout le monde arrive à suivre à l'intérieur dans les provinces, dans les zones frontalières. Donc c'est important aussi de penser à ces populations-là qui sont exclues de ce type d'informations. Mais en tout cas, cette question du rôle de la Cour constitutionnelle, qui avait déjà été au cœur du début de la crise au printemps l'année dernière, 2020, démontre l'importance du caractère juridique de cette crise, que l'on regarde beaucoup trop souvent sous le seul volet sécuritaire ou militaire. Le coup de force a été rendu possible par les vides juridiques, notamment de la charte de la transition. Concernant la réunion de la CEDEAO, qu'est-ce qu'il faut en attendre et est-ce que justement le Mali pourrait craindre des sanctions ? C'est une décision qui, à mon avis, va être majeure, non pas seulement pour le Mali, mais pour le continent, parce que s'est produit un précédent extrêmement grave, il y a quelques semaines, à propos du Tchad, où l'Union africaine a décidé de ne pas sanctionner l'installation au pouvoir du comité militaire de transition, dirigé par le fils d'Idriss Déby, en violation de tous les principes que cette organisation est censée défendre en matière de démocratie et d'état de droit. Donc la décision de la CEDEAO sera fondamentale pour redonner de la crédibilité au multilatéralisme sur le continent africain.